Allez, bonjour à tous. Bienvenue une fois de plus sur mes réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Facebook. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander encore une fois de partager massivement cette vidéo-là. Oui, partagez massivement parce que nous touchons des questions vraiment très sensibles, très intéressantes et très importantes pour les Ivoiriens et pour les militants du PDC. Aujourd'hui, nous savons tous que certaines tractations sont en train d'être faites, comme on a eu à le constater dans la plupart des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, de telle sorte à écarter certains candidats. Déjà, le président du GPS, Guillaume Kibafoy-Soro, est écarté. Le président Laurent Gbagbo est écarté. Et malgré les injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme, ces derniers n'ont jusque-là pas encore été inscrits sur la liste électorale. Donc, certaines rumeurs font mention du fait que les laboratoires du RDR travaillent également aussi sur l'élimination de la candidature du président Tidjane Thiam, qui pour eux est une véritable menace pour leur pouvoir, pour leur hégémonie à la tête de la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle nous avons donc voulu battre en brèche cet argument-là. Nous avons voulu quand même mettre la lumière, éclairer la lanterne de la plupart de nos internautes pour dire qu'il n'en est rien. Sur la base de la Constitution, aucunement ils ne peuvent prétendre supprimer ou éliminer le président Tidjane Thiam. Hier, nous avons donc dans la première capsule étudié le cas de la résidence. Oui, le cas de la résidence, car l'ancienne Constitution disait qu'il fallait avoir résidé en Côte d'Ivoire pendant 5 années successivement et 10 années de manière cumulée. Voilà. Et donc j'ai eu à dire que sur cette base-là, on aurait quand même remis en question la qualité de candidature du président Tidjane Thiam. Aujourd'hui, nous allons donc voir un autre point. Il s'agit bel et bien du deuxième prétexte qui est peut-être en train d'élaborer les laboratoires du RDR. Il s'agit bel et bien de la question de la nationalité ivoirienne et de la binationalité en Côte d'Ivoire. Parce que nous savons tous que le président Tidjane Thiam, tout comme nombre d'Ivoiriens de la diaspora, a acquis quand même la nationalité française. Donc il est franco-ivoirien. Donc ici, cette question a été traitée dans l'ancienne constitution. Et d'ailleurs, il faut aussi rappeler que le président Tidjane Thiam n'est pas le seul déjà qui a bénéficié de la double nationalité. Le président Laurent Gbagbo, je pense, a été franco-ivoirien. Alassane Ouattara, franco-ivoirien. Bédié même peut-être franco-ivoirien. Et Houphouët-Boigny, qui est arrivé en Côte d'Ivoire avec la nationalité ivoirienne. Donc ce n'est pas aujourd'hui nouveau dans l'aspect sociopolitique ivoirien. Mais que nous dit aujourd'hui l'article ancien 35 de la Constitution de 2016. Nous allons donc voir et puis essayer quand même de clairer la lanterne des uns et des autres. L'article 35 nous dit que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de 40 ans au moins et de 75 ans au plus. Donc ici, nous avons la question de la limitation des âges, ce qui a été supprimé donc dans la nouvelle constitution. Ici, on nous disait dans l'ancienne constitution, pour être candidat à l'élection présidentielle, il fallait être au minimum âgé de 40 ans et au plus 75 ans. Mais nous voyons effectivement qu'en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, c'est plus de 75 ans, Alassane Ouattara, c'est plus de 75 ans. Et si on devrait donc se baser sur l'ancienne constitution, Alassane Ouattara même ne devrait même plus être président de la République en Côte d'Ivoire. Parce qu'en 2020, déjà, il avait surpassé le volet des 75 ans. Voilà pourquoi est-ce que cette clause-là, elle a été sautée dans la nouvelle constitution, donc dans les amendements de la constitution de 2016 qui a eu lieu donc en 2020. On nous dit encore qu'il doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Nous voyons tous la maxime du et qui a toujours posé des problèmes en Côte d'Ivoire. Le et, de père et de mère ivoirien. Hier, dans la précédente capsule, nous avons bien vu que le et il a sauté et il a muté donc en nous. Donc désormais, pour être candidat en Côte d'Ivoire, on ne doit plus justifier d'une certaine on va dire, filiation de père et de mère ivoirien, mais plutôt de père ou de mère ivoirien, c'est-à-dire l'un des deux parents doit être ivoirien. Maintenant, là, nous allons toucher la question de la nationalité. Que nous dit l'ancienne constitution? L'ancienne constitution nous dit simplement qu'il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. C'est-à-dire sur la base de l'ancienne constitution, on allait se poser la question de savoir, mais est-ce que Tidjane Thiam a déjà renoncé à la nationalité ivoirienne? Non. Tidjane Thiam est né avec la nationalité ivoirienne. Il est né ivoirien, de père et de mère ivoirien. Ses deux parents sont ivoiriens. Ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. C'est là allait se poser toute une interprétation, comme on a eu à le voir en 2020, avec la capacité du président Alassane Ouattara de se représenter pour un 3e mandat.
Et nous avons donc vu les laboratoires du RDR l'interpréter comme le premier mandat de la Deuxième République. Pourtant, nous l'avons interprété comme étant le troisième mandat d'un point de vue mathématique. Donc là encore, ils allaient reposer encore le débat de l'interprétation de cet article-là. Pour dire, quand on dit qu'il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité, est-ce que Tidiane Thiam, le fait qu'il acquiert donc la nationalité française, fait mention de cet article-là? Parce qu'on nous dit qu'il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Donc, la question serait de savoir est-ce que la loi serait donc rétroactive à ce niveau-là, le fait qu'il soit binational. Mais si la loi devrait être rétroactive, on aurait également touché aussi le nombre de présidents qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, qui ont été franco-ivoiriens d'ailleurs. Franco-ivoiriens. Mais ici, la seconde interprétation revêt toute autre analyse. Est-ce que le fait de dire qu'il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité précède l'acquisition de la nationalité ivoirienne? C'est-à-dire, il n'est pas né ivoirien, mais il est né, par exemple, voltaïque, et c'est après qu'il a acquis la nationalité ivoirienne. Donc, le fait que sa nationalité d'origine soit voltaïque, comme Alassane Ouattara, systématiquement, ça l'écarte. Peut-être c'est là que l'interprétation allait poser problème. Mais vous verrez que tout ce flou, tout ce superflu-là a été systématiquement supprimé dans la nouvelle constitution. Parce que ce point même de l'ancienne constitution ne touche pas que Alassane, ne touche pas que Tidiane, mais ça touche systématiquement tous les candidats, tous ceux-là qui ont dirigé la Côte d'Ivoire. Donc ici, pour moi, même si on devrait se baser même sur l'ancienne constitution de 2016, le président Tidiane Thiam serait candidat. Mais nous allons quand même voir ce que dit la nouvelle constitution en son article 56 ou 57, parce qu'il faut dire que l'article 35 de l'ancienne constitution a été transformé en article 56 ou 57 de la nouvelle constitution. Donc voilà, l'article 55 nouveau nous dit: le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Il choisit un vice-président de la République en accord avec le Parlement. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Donc ici, voilà, nous voyons donc la transmutation de l'article 35 en article 55 de la nouvelle constitution. Voilà, il est clair. Ici, ils ont juste résumé pour dire que le président de la République, il est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Et en ce qui concerne même la capacité pour être président de la République, on nous dit qu'il doit jouir de ses droits civils et politiques et il doit être âgé de 35 ans au moins. Dans l'ancienne constitution, on nous disait 40 ans au moins, mais dans la nouvelle constitution, on nous dit 35 ans au moins, donc ils ont réduit encore de 5 ans. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirienne d'origine. Donc c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, on a ramené la clause, on a ramené donc les 40 ans à 35 ans, mais on a sauté la limite. On a sauté la limite des 75 ans dans l'ancienne constitution qui n'existe plus. Donc, c'est-à-dire ici, on te dit à partir de 35 ans jusqu'à 200 ans même, tu peux être candidat. Et on nous dit encore qu'il doit exclusivement être de nationalité ivoirienne. Donc, simplement pour dire qu'aujourd'hui, pour être candidat en Côte d'Ivoire, il ne s'agit même pas de savoir si tu as été binational ou pas. Mais, à l'instant T que tu as décidé d'être candidat, la seule nationalité que tu dois prouver pour être candidat, c'est la nationalité ivoirienne. Tu dois exclusivement être ivoirien. Donc, si tu es binational, que tu pars compétir, ta candidature est disqualifiée. Donc, pour les binationaux, il leur suffit simplement d'abandonner l'une de leurs nationalités. Comme tu es en Côte d'Ivoire, donc tu vas abandonner certainement la nationalité que tu as acquise. Et je pense que le président Tidiane Thiam s'est départi de sa nationalité française. Actuellement, il est exclusivement ivoirien, de père ou de mère ivoirien. C'est aussi limpide que ça. Allez, merci bien.